Les bases de données, quelle que soit leur forme, particulièrement si elles ont la forme d'une liste, peuvent être un énorme avantage. Mais cet avantage octroyé par les listes peut être mis en péril par la qualité des données qui sont conservées. En effet, si pendant le processus d'accumulation, de conservation, de recueil de l'information, les informations n'étaient pas rigoureusement rentrer dans le système, à la fin, quand il faudra faire des traitements, des analyses, des extractions, on aura une information non cohérente, non pertinente et ultimement non utilisable. Et les erreurs viennent très souvent des saisies qui sont faites de manière inadéquate. Dans un système informatique, la plupart du temps, un texte, attendez un peu, deux textes saisis de manière approximative ne sont pas la même chose. Donc, par exemple, si j'écris Soka comme ceci, et j'écris Soka comme ceci, alors pour moi, tout ça c'est la même chose, tout ça ça représente mon prénom, mais au niveau de l'ordinateur, ça c'est un enregistrement, ou plutôt une valeur en question, et ça c'est une autre valeur. Et si je lui demande par exemple de filtrer tous les enregistrements comportant le thème Soka, ben, il va me mettre, au lieu de voir deux enregistrements associés à Soka, je vais en voir un seul. Parce que pour lui, ça c'est pas Soka, c'est je sais pas trop quoi, etc. Donc, et ça arrive très souvent qu'au sein d'une base de données, que vous ayez des informations qui sont saisies de manière erronée. Parfois, ce sont de petites erreurs. Un accent qui est mis ici et pas là-bas, un espace qui est mis au mauvais endroit, avant, après, avoir saisi le texte, l'orthographe qui est approximatif, etc. Donc pour éviter ce qu'Afarnaum a annoncé, lorsqu'il y a des champs qui reçoivent des informations qui sont entre guillemets connues d'avance ou qui vont revenir de par leur nature, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un champ de type choix et pré-saisir les informations que les gens devront utiliser par la suite. Ça fait que lorsque viendra le moment de renseigner les enregistrements, au lieu de saisir ces informations, ils vont juste les sélectionner dans une liste ou dans un mécanisme autre. Donc, pour mettre un champ de type choix, on se positionne dans la liste, on lui ajoute une colonne de type choix. L'icône du type choix, c'est une coche. On fait suivant. On donne un nom au champ. Et ce qu'il faudrait faire, c'est dans la section choix ici, il faudrait saisir les informations qui doivent être sélectionnables par les utilisateurs. Donc, supposons par exemple que nous souhaitions mettre en place un système où à chaque enregistrement, on doit déterminer par exemple le mois dans lequel ça doit se passer. Donc, au lieu d'avoir choix 1, choix 2, choix 3, qu'on peut d'ailleurs enlever, on va saisir par exemple les noms des mois. Donc par exemple, je vais mettre janvier. Là, je vais mettre février. Non, je vais faire fév, tout simplement. Là, je vais mettre mars. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première chose que vous pourriez faire. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est, vous avez dû constater que pour chacun de ces choix-là, il y a des couleurs qui ont été générées automatiquement. Si les couleurs n'ont aucun impact sur ce que vous avez l'intention de faire, vous pouvez les laisser là telles quelles, ça n'a absolument aucun impact. C'est juste une façon visuelle de peut-être structurer l'information, la représenter, ainsi de suite. Si par contre, les couleurs peuvent avoir un impact ou une signification dans votre processus, alors vous pouvez ajuster les couleurs en conséquence. Donc janvier, alors moi je suis au Canada, il fait froid, je ne sais pas quelle couleur peut correspondre au froid, c'est gris, tiens. Donc on va prendre ceci. Février, ben, c'est encore plus gris. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben, bref. Bon, peu importe. Je vais prendre ceci. Mars, on commence à espérer. Donc je vais prendre par exemple ceci. Ainsi de suite. OK? Donc, vous avez également la possibilité d'ajouter des choix de valeurs manuellement. On va le voir tantôt. Parmi les autres options qu'on va également examiner,
vous avez la possibilité de déterminer la manière dont ces options vont apparaître, soit par menu déroulant, soit par case à cocher. On aura également l'occasion de le tester tantôt. Autre particularité de ce type de champ, vous pouvez autoriser la sélection multiple. Ça également, on va le tester tantôt. Et puis les autres options sont celles que vous connaissez. Exiger que la colonne contienne des informations. C'est une façon de rendre le champ obligatoire, ou appliquer des valeurs uniques. Si vous vous trouvez dans une situation où pour chaque enregistrement, le choix sélectionné doit être absolument unique par rapport aux autres. Donc on va laisser d'abord ces éléments-ci tels quels. On va valider pour que vous voyez comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre ce champ. Alors, on va l'alimenter. Donc, si on vient ici nouveau, on parle du type champ qui va nous permettre de sélectionner des valeurs prédéfinies. Mais les valeurs, c'est le concepteur de la liste qui les prédéfinit, sauf si justement vous avez prévu de permettre aux gens de rajouter les informations manquantes. Alors parmi les particularités, l'utilisateur ne peut en principe pas saisir autre chose que ce qui est offert dans les options. Sauf si, comme on va le voir tantôt, vous leur offrez la possibilité de rajouter de l'information manquante. Mais si jamais vous le faites, il faudra vous assurer que vous avez des utilisateurs consciencieux parce que, comme on l'a dit en introduction, si une base de données est inappropriée en termes de qualité des données, ben, tout ce qu'on va essayer de faire par la suite n'aura pas de sens. Alors dans quel cas est-ce qu'on peut s'en servir? Partout où vous voulez d'abord limiter les erreurs de saisie, surtout si ces saisies sont appelées à être répétitives. Ça veut dire que ce que vous allez avoir comme option, ça revient plusieurs fois. Partout également, vous avez besoin de faire des catégorisations, des regroupements par type, par espèce, etc. Donc, comment est-ce que ça se manifeste dans le champ de type choix? Lorsque rien n'est choisi, vous aurez, je ne sais pas si c'est un tiret ou un espace ou un trait d'union, mais quand vous voyez ceci, ça veut dire qu'aucune option n'est choisie. Et quand vous cliquez dans le champ, les différentes options que vous avez prédéterminées vont apparaître. Donc, dans les options par défaut, j'avais choisi d'afficher sous forme de liste déroulante. C'est pour ça que ça apparaît comme ceci. Donc, je ne vais rien prendre pour le moment, je vais valider. Je reviens maintenant ici au niveau du choix. Paramètres de colonne, modifier. Et au lieu de prendre, je viens ici à plus d'options, donc au lieu de prendre menu déroulant, je vais plutôt prendre case d'options, je vais enregistrer. Donc si j'actualise et que je reviens ici sur mon enregistrement choix, modifier. Si je reviens au niveau de la colonne choix, vous voyez que la liste déroulante n'est plus là. J'ai plutôt cette fois-ci mes cases à cocher. Autre particularité de cette façon de faire, les couleurs que j'avais déterminées elles ne sont plus là. On voit juste la liste de mes options. Donc je ne vais pas saisir pour le moment. Je reviens ici. Paramètres de colonne modifiés. Je vais remettre ici le menu déroulant. Et je vais permettre la sélection multiple. Alors j'enregistre. J'actualise. Donc si on revient ici au niveau des options de mon enregistrement. Alors si on revient ici, oui, j'ai la possibilité, j'ai ma liste déroulante, mais là je peux par exemple sélectionner le premier, sélectionner un deuxième, et lorsque je suis satisfait, je valide. Donc ça me permet de sélectionner plusieurs en même temps. Et si je ne veux plus une option, je peux tout simplement décocher comme ceci. Et ça va désélectionner. Donc, en ce qui concerne maintenant les champs, j'aimerais attirer votre attention sur un fait, c'est que, bon, ici, je les ai saisis dans l'ordre normal, ok? Janvier, février, mars. Mais supposons par exemple que, oublions que ce sont des mois, ok? Que ça représente des mois. Imaginons que ça représente, peu importe, et que je voulais que les choix soient là par ordre alphabétique. Vous voyez que ici, la première option, c'est un J. Ensuite, c'est un F. Ensuite, c'est un M.
Alors, si vous voulez être un peu logique, oublions que ce sont les mois. Ce que je pourrais faire, c'est manuellement réordonner ceci. Donc, si je veux que le F vienne avant, donc je vais le déplacer. Quand le point d'insertion est à l'endroit qui m'intéresse, je lâche. Ensuite, c'est J, ensuite c'est M, par exemple. Les couleurs qui sont là, vous pouvez les changer. Supposons que la première option, c'est la plus positive, on peut mettre le vert. La deuxième option, c'est celle qui est un peu tendancieuse, on peut mettre par exemple l'orange. Et puis la dernière, c'est peut-être la plus dangereuse, on peut mettre par exemple le rouge. Vous pouvez faire ce genre de gradation là. Donc si je reviens ici, là, modifier. Si je viens au choix, l'ordre que j'aurais prédéterminé dans les paramètres de la colonne va se refléter à cet endroit-ci. Examinons maintenant la possibilité de donner aux utilisateurs l'option d'ajouter des valeurs. Donc, je vais cocher ceci. Ou plutôt, avant de cocher ceci, revenons pour que vous voyez quelles sont les différences. Donc, là, je désactive d'abord. J'actualise. Donc, si je reviens ici, modifier. Ici, dans les choix, quand je tape mes propres valeurs, il me dit aucun résultat ne correspond à votre entrée. Donc, je ne peux pas accepter, même si j'essaie de valider, vous voyez qu'il ne me permet pas du tout de prendre en compte cette information. Donc, je suis contraint de choisir uniquement parmi les options qui sont disponibles. OK? Donc, j'enregistre. Maintenant, nous savons que la plupart du temps, il va être difficile de penser absolument à tous les cas de figure. Il y a des situations qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Par exemple, les statuts d'un projet. C'est en cours, c'est terminé, c'est... Bref, vous les connaissez d'avance et ça ne bouge pas beaucoup. Mais il y a des cas où les options que vous offrez à vos utilisateurs peuvent évoluer avec le temps. Elles peuvent avoir beaucoup plus de nuances que ce que vous avez identifié. Et vous pourriez vouloir permettre aux utilisateurs de rajouter manuellement de l'information si jamais l'information n'est pas là à la base. Alors si vous voulez le faire, il faudra juste cocher ici, cliquer sur enregistrer. Alors si on actualise, alors si je reviens ici, alors là, vous voyez même au niveau de l'invite, il dit taper pour filtrer ou ajouter un nouveau choix. Alors j'ai janvier, février, mars, je peux ajouter par exemple avril. Et vous voyez que comme il n'a pas trouvé AVR dans la liste qui était là, il me propose d'ajouter AVR à ma liste. Et là, je peux donc faire la coche pour lui dire de tenir compte de cela. Oh, il n'en a pas tenu compte. Ok, là c'est bon, il en a tenu compte. Et puis après, vous pouvez donc enregistrer. Et là, la pastille va apparaître et ça va permettre donc à vos utilisateurs de renchérir votre liste. Mais il y a un danger ou un risque à utiliser cette méthode. Si vos utilisateurs ne sont pas minutieux, les enjeux potentiels qu'on a identifiés au début, que la liste déroulante, ou plutôt que les options de choix venaient résoudre, pourraient revenir. C'est-à-dire que l'utilisateur, certains pourraient ne pas faire attention et ne pas se rendre compte, par exemple, que février est déjà là. Oups, excusez-moi, je vais plutôt venir ici. Donc on peut avoir une situation où l'utilisateur n'a pas fait attention, il ne s'est pas rendu compte par exemple que février est déjà là. Donc il décide de taper février, mais sans accent par exemple. Et on va se retrouver dans un cas où on a pour la même valeur deux options complètement différentes. Et certains utilisateurs vont choisir le février sans accent, d'autres utilisateurs vont choisir le février avec accent. Donc si je viens par exemple ici, date et heure, modifier, je viens ici au niveau des choix,
Vous voyez, j'ai avril et j'ai le février sans accent. Donc, après un certain nombre de saisies, vous aurez certaines personnes qui auront choisi le février comme ceci, les autres auront choisi ceci, et ça va vous donner des résultats erronés si jamais vous essayez de filtrer tous les enregistrements où on retrouve février. Donc, si vous décidez d'ouvrir la possibilité, assurez-vous vraiment que vos utilisateurs seront alertes, qu'avant de saisir une nouvelle information, ils vont d'abord se rassurer que cette information n'est pas déjà disponible, d'une part, et d'autre part, pendant qu'ils vont la saisir, qu'ils s'assurent de la saisir de manière correcte, sans accent, en fait, comme il faut. Si vous n'êtes pas capable de garantir cela, ce sera mieux d'éviter et de centraliser une fois de plus la saisie des données.